Bonjour, bonjour, ça y est, nous sommes le 4 septembre et nous avons passé hier la bifurcation, donc on a changé de route et donc maintenant nous sommes sur la M56 en direction d'Yakout. Alors je suis super contente, pourquoi j'en sais rien en fait, mais cette fois-ci on attaque vraiment la montée vers le nord en fait. Donc on devrait atteindre Yakout d'ici 15 à 20 jours, ça va dépendre un peu de l'état de la route. Donc là, direct, 100 mètres après la bifurcation, c'est plus asphalté. Une route asphaltée, c'est déjà dur à monter, pour moi, je trouve. Mais alors quand c'est pas asphalté, je transpire à grosses gouttes. Aujourd'hui, il fait 18 degrés, à l'ombre de ma sacoche. J'en peux plus. Damien est parti loin devant, moi j'en peux plus. Il y a plein de camions, c'est blindé de travaux ici. Cette route est en travaux permanents, ils sont en train de faire une 4 voies, c'est pas possible, c'est immense. Immense la tranchée qu'ils ont creusée dans la forêt. Et donc voilà, des camions, on est la tête dans le camion toute la journée. Bon, et j'y retourne, on va plus rien entendre. Bye bye. Oui, ben voilà, ça fait déjà 52 km qu'on roule, donc ça a été que du que du chemin comme ça. Je vais vous montrer quand même, parce que là on vient de retrouver l'asphalte. Bon, ouais, c'était pas si catastrophique honnêtement, parce que c'est pas asphalté certes, mais ça reste quand même largement carrossable, surtout en vélo. Bon, des fois c'est un petit peu bombé, il y a des grosses pierres, donc il faut vachement être concentré, parce qu'il y a des trous et tout ça, et avec les sacoches sur le vélo, le poids, moi je suis pas très bien équilibrée à l'avant, donc j'ai fait de tomber. Donc voilà de quoi on sort. Voilà. Donc on sort de ça. Et là maintenant on va sur l'asphalte. Alors pour combien de temps on ne sait pas. Mais bon, hein, le peu de kilomètres que ça sera toujours ça de prix. Sauf que là moi je suis trempée, on vient de se prendre la pluie. Donc il y a plu un petit peu, c'était pas super pratique. Mais bon, étant donné qu'il fait super chaud, enfin super chaud, il fait franchement pas froid, je vais regarder, mais il doit faire au moins 20 degrés. Donc du coup, on n'a pas eu froid, donc on s'est laissé mouiller. Là maintenant le soleil revient doucement, on sèche. Là on vient de trouver une rivière, donc on a fait le plein d'eau. Et voilà, les gens ils doivent se dire elle est folle celle-là. Donc les gens là ils sont super sympas sur la route, il y a beaucoup de circulation. On pensait franchement pas qu'il y en aurait autant. Alors peut-être que c'est que jusqu'à Yakout, mais il y a vraiment beaucoup de camions, beaucoup de voitures aussi. Mais bon, il y a beaucoup de villes aussi sur cette petite route finalement. Donc c'est peut-être pour ça. Enfin voilà, en tout cas, c'est génial. Je suis super contente d'être là. Que dire? Première partie faite. On va voir combien de temps dure la deuxième partie asphaltée. Puis après, ça sera encore du pas asphalte, on le sait de toute façon. Mais niveau dénivelé, ça va. C'est rien de bien compliqué. Par contre, on n'avance pas. On va à 8 à l'heure. C'est déjà pas mal remarqué, mais... On colle à la route quoi, on a beau pédaler, moi je suis sur le plus petit pignon, hein. Je pédale dans la smooth tout le temps et voilà. Ouh, il y a Damien qui se casse la figure. T'en prends? Un peu plus propre. Allez, bye, bye. Bonjour, nous sommes le 10 septembre.
Donc nous sommes restés bloqués pendant 2 jours, donc hier et avant-hier à cause de la pluie. Donc heureusement on a été invités dans un camp de base de miniers qui eux sont partis à la mine pour une semaine. On a repris la route ce matin, 4 degrés, il faisait un peu frais, là maintenant on a super chaud, il y a le soleil. Et là il y a un camion, on ne le voit plus là, qui vient de s'arrêter sur la route. Chose qui nous arrive rarement que le camion s'arrête comme ça en plein milieu de nulle part pour ouvrir sa porte. Et il nous dit que dans 5 km il y a un ours. Alors moi en même temps je suis super contente, et puis en même temps je me dis, je sais pas trop, qui apparemment fait des allers-retours sur la route. Alors je suis un peu surprise parce que c'est la route quand même, il y a de la circulation, donc je pense qu'on va avancer doucement ou très vite, j'hésite encore. Bon, on nous a dit qu'il y en avait énormément ici, alors on fait gagner du temps, hein. L'ours il est pas loin, mais enfin bon il a mis du temps à monter le monsieur, donc il peut déjà être à 50 bornes. A plus, on va voir ce qui se passe. Турист. Да? Да. Якутия? Да. Вай. Ой, вай. Да, можно? Без вопроса. Non, la французский-то, я английский. Ça tombe bien, il nous a arrêté de poil là où il est censé avoir un ours, c'est bien. Hein. И как вы вот сюда едете? Куда вы едете? В Якутск? Да, Якутск. Якутск? Да. Тяжелый велосипед. Уж? Нет. Нет, они спортсмены. О. Спасибо. Спасибо, это помощь вам надо. Не надо, Помощь. Знай, а не надо, хорошо. Надо? Да. Нормально. Вот Нормально. А, нет, Мы, не надо. Нет. На бензин. Бензин нету. Дай Ничего бензин. страшного. На продукцию, продакшн. Большое спасибо. 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 Nous sommes invités à manger par le monsieur du magasin. Et là on met nos vélos dans le magasin. Je sais pas encore où on va dormir mais bon. Вот отсад. Такой. Поехал мужчина. Ouais, donc ça veut dire qu'on va être coton pour trouver un endroit pour dormir. Mais bon. On débarque. Bonjour, ben voilà, nous sommes le 11 septembre. Hier soir, nous avons été invités à manger en fait par un patron d'un nouveau magasin dans une petite ville. Et donc ce qui était juste génial en fait, c'est des Azerbaïdjanais. Donc c'est des Azéris, pardon, et ça fait 20 ans qu'ils habitent ici. En fait, ils avaient fui la guerre à l'époque. Et donc on a passé une super soirée, etc. Et après, ils nous ont laissé repartir. Donc il faisait plein nuit, on n'y voyait rien du tout. On n'a pas de lampe sur les vélos, donc on était avec les frontales, une petite lampe pour essayer de trouver un chemin après la ville. Et on s'est retrouvé dans ce... Je sais pas, je pense que c'était genre un... Ça devait être quelque chose qui... Genre un camp de base quand ils ont construit la route, puisque là la route est asphaltée. Et voilà, donc on a eu de la chance de se retrouver là, mais... Enfin, c'était un petit peu dangereux hier sur la route. Heureusement, il n'y a pas trop de circulation à cette heure-là. On était avec nos petits gilets jaunes en pleine nuit sur nos 2 petits vélos. Donc voilà, c'était assez particulier, mais vraiment sympathique, quoi. Donc en fait, c'est notre première invitation à manger. Notre première invitation à la maison, d'ailleurs. Et voilà, donc par des musulmans immigrés ici.
Voilà, donc il n'y a pas de secret, c'est toujours un peu les mêmes scénarios. On est souvent invité par des gens, soit qui sont des voyageurs, enfin des voyageurs, je me comprends, hein, des gens qui ont travaillé à l'étranger par exemple, ou des immigrés. C'est un peu toujours le même scénario quoi. Mais ça n'empêche que les Russes sont très très gentils, hein, ça c'est pas le souci, mais voilà. Пожалуйста. Я сейчас выйду. Только ты не испугайся, у меня там собачка. А, маленький? Да. Вон уже прыгает, прыгает. Чак, чак, чак. Hello. Тихо. Hello, hello. Не бойся, он не тронет. Чак! Каролина, заходи, заходи. Вот, видишь? А, окей. Вот, попробуй. Да? Она чистая, да. Это пороже? Да, это вот черника, Черника. да, которая для глазок. Ага. Вот, это черника. Сейчас я тебе... Это бисер. Ти? Видишь? Конча час. Сколько? Сколько? 3 недели. 3 день? 3 недели. Это много, да? Иногда месяц. Вот. Вот если бы... Вот если я тебе вот это подарю, ты сможешь его довести? Не сможешь, да? Я тебе... О, нет, нет, батом, non, нет, батом проблем. Велосипеда. вот, Соник вот, я же хорошо. говорю, Не, что большое спасибо. вот, я бы тебе... Да, можно. Вы знаете, вы, наверное, лучше на улице. Вспышка, Надя. Ну тогда хоть там на веер. А то я портниха. Да? Я шью. Ага, хорошо. Бабушка, Я вот это уберу, Надя. они будут туда. Вставай быстрее. Это тоже Надя рисует. А, хорошо. Спасибо. Так что я щас- Là, nous sortons d'un petit village qui s'appelle Schulman, où on s'est arrêté pour faire des courses, puisque là normalement on devrait être pendant 2-3 jours sans magasin, sans rien. Et en fait on s'est arrêté pour se connecter à internet, vite fait, pour donner des nouvelles. Et là tout le monde est venu nous parler. Et au fur et à mesure les gens venaient nous apporter à manger. Donc on a récupéré Alors une dame m'a emmené chez elle pour me donner des myrtilles. Une autre dame là juste en partant avec sa petite fille nous a filé des petits croissants fourrés à la confiture. On nous a filé, je pense que c'est du pain aux céréales, un pot de confiture, des concombres et un citron, ça c'est pour le thé. Du chocolat. Un autre monsieur qui nous avait emmené faire les courses nous a donné aussi du chocolat. En fait on a récupéré plein de trucs, les gens étaient vraiment gentils, tout le monde demandait d'où on venait, où c'est qu'on allait, etc. C'était vraiment super. Vraiment super sympa. Et donc là, du coup il est déjà un peu tard, donc on s'est arrêté sur le bord de la route, vraiment un endroit pas génial, mais pour manger un petit coup avant de reprendre la route. Voilà, bye bye. Bonjour, nous sommes le 13 septembre, il est 17h et il fait 2 degrés, 5. On commence à cailler. En fait quand on roule on a même plutôt chaud, mais ce matin c'est fait un petit peu mouillé. En fait on est resté dans la tente jusqu'à 10h30. Il n'y a plu toute la nuit, après on s'est levé, on a déjeuné, on a réussi à faire un petit feu, on s'est réchauffé.
Bon, je sais pas, il devait peut-être y avoir 6 degrés. Il faisait pas très très froid. Et après, en fait, on est parti. Et il s'est remis à pleuvoir. Et on avait un col à monter. Enfin, pas à pleuvoir, c'était un peu du petit crachin. Et après, quand on est arrivé au col à 1400 mètres, là c'était du crachin, mais joli cette fois-ci. Et donc là, on s'est bien caillé. Et donc après, on a redescendu un petit peu. Là, on est toujours à 1200 mètres. Ouais, 1200 mètres. Et en fait, on s'est arrêté dans une maison, on a refait un feu. Et là maintenant ça va, on n'a pas froid. Dame s'est sorti gants et bonnet, mais toujours en short. Hein. Pour vous dire, en fait, on n'a pas froid quand on pédale. Moi, je transpire affreux dans mon truc, là, donc de temps en temps, j'ouvre. Quand ça descend, je referme. On est un petit peu crotté. C'est comme il n'y a plus toute la nuit, bah voilà. Et puis voilà. Quoi d'autre? Le début de l'hiver, quoi. Enfin, en même temps, on s'y attendait. Hein. Aïe, aïe. Bonsoir, je vous fais une petite vidéo qui doit être un peu floue à cause de la buée. Donc on est arrivé dans un village où il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas de police, il n'y a rien du tout. On est arrivé à la nuit, on était complètement congelés. Et on s'est dit, bah allez, on va demander où on peut dormir. Et il y a 2 jeunes qui nous ont dit, attendez, on va demander. Et là, il y a toute une ribambelle de dames qui nous ont préparé cet appart, qui est hyper surchauffé. Il n'y a personne dedans. Il y a 3, 4, 5 pièces. Elles sont parties et demain, on a juste à les frapper chez la grand-mère en face pour qu'elle vienne fermer à clé. Et les dames, elles sont parties et nous voilà tout seuls, au chaud, grand luxe. Et on nous a pas demandé de payer, on nous a rien dit, donc je pense que c'est juste offert parce qu'il y a des touristes, on les héberge et voilà, c'est normal. C'est trop gentil, quoi. C'est trop gentil. Faut qu'on réalise là un petit peu parce qu'on n'a pas tout compris. On pensait être dans la galère ce soir et... Enfin voilà, quoi. Ça doit être un petit peu embué parce qu'il fait froid dehors. Voilà. Et aujourd'hui, il neige. Voilà, c'est les premières neiges. Alors la babouchka, la grand-mère est venue me voir ce matin en me disant, je sais pas trop quoi, mais que voilà, aujourd'hui c'était... On pouvait pas vraiment repartir. Alors je sais pas si elle nous a dit qu'on pouvait pas repartir et qu'on pouvait rester un jour de plus ici. En fait, j'ai pas trop compris. Elle a parlé de demain, je ne sais quoi. Mais bon, elle a dit que là, c'était les premières neiges. Et que quand il y avait les premières neiges en septembre comme ça, c'est foutu pour... pour après, quoi. Donc si là, ça commence, c'est foutu pour tout le temps. Donc c'est un peu tôt. J'aurais espéré que la neige arrive à peine plus tard. D'habitude, elle arrive plutôt en octobre, fin septembre-octobre. Là, elle a un peu de bonheur cette année. L'année dernière, il a fait très chaud. Enfin, c'était un hiver chaud. Très chaud, on se comprend, hein, pour la Sibérie. Et donc cette année, voilà, cette année ça commence de bonne heure. Ceci dit, moi je préfère la neige à la pluie. Alors mon seul souci maintenant, alors ma Gore-Tex, je suis pas persuadée qu'elle soit vraiment... En fait, je l'ai pas vraiment testé encore cette Gore-Tex, je sais pas encore si elle est vraiment efficace. Je n'ai jamais été satisfaite de mes Gore-Tex de toute façon. Mon seul souci, c'est que c'est mon pantalon de pluie. C'est pas un Gore-Tex du tout et il est pas respirant. Donc j'avais un respirant avant mais qui était complètement foutu. Je suis repartie avec ça parce que je pensais pas en avoir besoin. Enfin, je pensais pas que j'allais transpirer autant et je l'ai mis l'autre jour. Et vraiment, je me suis trempée de moi-même. Et donc, il est vraiment pas respirant, quoi. C'est un petit truc que j'avais chez moi. Et donc là, c'est pas trop cool parce que je vais me mouiller moi-même par ma propre transpiration. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Donc voilà, donc niveau matériel, pour l'instant, je suis pas au point. Par contre, au niveau des gants, là, au niveau des mains, j'ai amené tous mes gants... tout ce que j'avais pour mon expice de cet hiver, donc là je vais être au top. Déjà ça, j'aurais pas froid aux mains. Bonjour, et ben voilà, nous sommes repartis tout à l'heure alors qu'il pleuvait. Comme des cons, alors pourquoi on ne sait pas, mais voilà, on a repris la route. Nous avons fait 26 km jusqu'à ce que je sois gelée. J'ai décidément pas de chance avec mes Gore-Tex puisque ma veste prend l'eau, comme prenait déjà l'eau la première. Donc je sais jamais si c'est moi qui transpire trop ou si ça prend l'eau, mais enfin bon, là même mes gants qui étaient dans ma poche fermés ont pris l'eau, donc c'est que je dois être maudite avec mes vestes. Et donc là en fait on s'est vite réfugiés, on venait de passer à une petite montagne, on redescendait, et tout d'un coup ici, on est vers une rivière et le vent s'est mis à souffler, à nous pousser, c'est limite si je reculais pas dans la descente. Et donc du coup j'ai vu des petits baraquements de chantier. On est venu se réfugier, par chance il y en avait une d'ouverte. Et là moi j'avais les mains comme frigorifiées, je pouvais plus rien faire. Mais vraiment gelé, à me mettre à trembler.
Donc je me camoufle vite sous une couverture. Et là il y a un gars qui est arrivé et qui devait bien se demander qu'est-ce qu'on faisait, mais d'où on arrivait, etc. Et qui a dit qu'apparemment ça posait un peu problème qu'on reste là où on était. Donc du coup je lui fais oui mais... enfin j'ai pas trop ce que... On n'a pas trop compris ce qu'il disait en fait. Et il nous a dit venez, venez. Et donc du coup bah voilà, on est dans sa petite cahute à lui. Et oui, il y a du chauffage. Donc il fait super chaud. Ça fait peut-être déjà 2-3 heures qu'on est arrivé là. Et apparemment, donc il nous a apporté, on a mangé de la purée, du thé. Il va chercher tout ça dans une autre petite maison. Alors est-ce que c'est une autre maison qui a la cuisine? En fait on sait pas trop, on sait pas s'il est tout seul sur ce site ou s'ils sont plusieurs. Et qu'il y en a d'autres dans d'autres baraques. Les premières baraques, il n'y avait personne. Aujourd'hui on est dimanche. Peut-être pour ça, je sais pas. Et donc apparemment on peut rester dormir là ce soir. Alors pas ici puisqu'il n'y a qu'un seul lit dans cette baraque là. Donc on sait pas où. Apparemment il a été préparé quelque chose tout à l'heure. Il y a eu les premières neiges ce matin, donc ce matin je vous ai montré il neigeait. Et là maintenant c'est un mélasse de neige fondue, vent, pluie, on sait pas trop quoi. Donc ça nous rassure pas trop pour la suite, mais on aimerait bien qu'il fasse un peu plus froid et un peu moins humide. Ça m'arrangerait parce qu'étant donné que ma Gore-Tex... D'ailleurs c'est pas une Gore-Tex hein, mais... Disons ma veste imperméable n'est pas si imperméable que ça. Je suis maudite avec mes vestes, en fait c'est déjà la deuxième que j'ai et à chaque fois ça marche pas. Alors pourquoi j'en sais rien. Bonjour, je fais quand même une petite vidéo parce que là franchement on en chie. Là j'ai pris la partie la moins boueuse. Il y a de la neige, on glisse tous les 2 mètres. Pour l'instant on a les pneus normaux. De toute façon on n'a qu'une seule paire de pneus cloutés. On en chie, je suis pas sûre qu'on aille jusqu'à Magadan. Et dire que ce matin il y a un camion qui s'est arrêté pour nous emmener. Et on a dit non. On a été bêtes. Bye bye. Là on part en camion. Le vélo est cassé. Voilà. La soudure n'a pas tenu. Allez, hop. On a réparé hier mais ça n'a pas tenu. Donc voilà, donc là pour une fois que ça commençait presque à bien rouler, à Aldan il n'y a pas de neige apparemment, je commençais à m'habituer à chasser tous les 2 mètres et on a envie d'abandonner le vélo. Tant pis, bye bye. Et voilà, camion numéro 2. Donc toujours suite à notre problème de porte-bagages. Donc on est venu manger ici, là au camp de travailleurs, et là il retourne en ville et donc il nous emmène et on va essayer de ressouder là-bas en espérant que ça marche. Voilà. En tout cas c'est super sympa. Finalement c'est super cool de voyager en camion je trouve. Là, ça risque d'être notre prochain moyen de transport. Non, je dis ça, on verra. On va essayer, on va faire ce qu'on peut. Et si on peut pas, mais on profitera quand même du bon temps qu'on a passé ici, on va pas se faire chier. Mais on n'a pas forcément l'équipement pour tout ça, donc on va voir ce qu'on trouve. Avec des petits pneus comme ça. Ça a cassé. Mais c'est... Ça va recasser moi je dis. Ouais. Doucement, doucement. Ah même pas, bien joué. Voilà, nous on voit plus rien. On l'a sorti. Bon et ben voilà, on est arrivé dans la maison de notre hôte, donc via Couchsurfing, une jeune fille qui nous a invités dans un petit village qui est à peu près à 30 km de notre route. Son papa est venu nous chercher à la ville où c'est qu'on était pris sous la neige, il faut qu'on répare le vélo donc. Et là, vous voyez, et donc ça c'est pour dire que on est les bienvenus dans cette maison. Voilà. Alors c'est rigolo parce que de mes souvenirs de quand je suis allée en Laponie, ils faisaient la même chose. Donc voilà, deux peuples qui ont des reines, 2 peuples qui vivent dans le froid. Mais finalement, ils ont les mêmes croyances et les mêmes traditions, c'est marrant. Pourtant, ils sont super loin les uns des autres. C'est beau.
nobody in the streets. Nobody in the streets. Everybody's at home drinking tea, watching TV programs, waiting for children to come back from the schools. It's a school children, and they have like after classes they come here, they practice dancing and they perform all the time. Okay. Because only Evenk people live here, and in like for a big festivals they invite them to perform. Okay. We're ethnic. We're so Этнический. У нас этот, как его, ну, этот, оленеводы живут тут, как сказать, most of the people they have a традиционное занятие. Like Evenk means deer. Мальчуковые. Gagara Tawatu. It's a symbol. Священное. It's a holy bird. It's a bird. Нет. Okay. It's a bird. It's like a duck. Okay. I'll show you the picture of the bird, and this. We have a legend that this bird is create the earth. Okay. Even underwear is skin. It's skin something. Можно так. Можно и так. What do you prefer? Сейчас. Вот это ихнен маны баяры, это ханын можно. Voilà, Galina est en train de préparer une borsch, plat national russe. Chicken borscht. Borsch It's avec... supposed to be beef. Ok, donc normalement c'est du bœuf, Non. mais là elle a acheté du poulet parce que j'adore le poulet. Poulet, si. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Ah, c'est Là c'est le bouillon qui est là. Je suis en train de manger une carotte, hein, ça fait du bruit, c'est normal. Là c'est le poulet. Les patates. Look, you have to take a video of this too. Okay. There is no. The meat is finished, so we have so much berries. You see? Alors bien sûr ici, Like we eat only berries. voilà. Donc là dans le congèle il n'y a que des baies. Frozen sausage. Il n'y a que des baies et il n'y a plus de viande. Alors la viande c'est son papa qui le chasse. Et là il n'y en a plus donc il n'y a que des baies. And frozen fish. Avec du poisson. It's supposed to be full of meat, but it's not meat season. Butter. When it will be meat season? It's meat season, but we didn't hunt yet. Pourquoi vous n'avez pas été chassé? Why? Pas de chez moi. No, we don't have time to hunt. Maybe later. Maybe later we'll buy. Because when we buy meat, we don't buy it with pieces. We buy whole body Ok. deer. Like they bring it, they put it there. So we leave it to melt for a few days, and then we chop it and put it in the fridge. Bonjour, bonjour. Donc là nous sommes en haut du village, donc toujours le même village de Galina qui nous héberge. Et sauf que là il y a un village plus dans les montagnes qui est pour les jeunes. Et c'est là où il y a l'école qui est toute neuve, toute belle, magnifique, immense. Et donc là on va aller voir les élèves. На чужой планете предстоит что-то я не учиться. сильно. Ну, любую тональность, я подстроюсь.
Я люблю Якутию свою. Bonjour, bonjour, ben voilà, nous sommes le 21 septembre. On vient juste de passer, enfin juste, non, ça fait peut-être 20 km, non, peut-être un peu moins, 10 km que nous avons passé un petit village qui s'appelle Ulu, qui est pas très joli, qui est un petit peu à l'abandon, mais il reste encore quelques habitations, magasins, cafés, tout ce qu'on veut. Et ben voilà, j'ai crevé. J'ai crevé, voilà, mon vélo a crevé. Ce qui est bien, c'est qu'on a perdu la pompe ce matin. Damien avait regonflé un petit coup, j'étais un petit peu dégonflée. Et peut-être que c'était justement cette crevaison latente, mais bon, là, elle est bien crevée. Et ben voilà, il n'avait pas rangé la pompe tout de suite, et donc du coup, il l'a certainement posée sur une sacoche, laissé tomber, pas rangé. Enfin bon, bref, on n'a plus de pompe. Mais heureusement, on en a une de secours. Enfin, on n'a plus celle-là, mais on en a une de secours. Et là, j'ai crevé. Et ma selle est tout en bas, parce qu'on a cassé la vis de la selle en voulant la remonter un petit peu. Enfin bon, bref, c'est pas la journée vélo aujourd'hui. Bonjour, bonjour, ben, ce matin c'est réveil sous la neige. Donc cette nuit il a un petit peu plu et là ce matin on s'est réveillé, c'était tout blanc autour de nous. Donc c'est super joli, ça c'est sûr. En plus hier soir on avait trouvé un petit coin dans les bois, donc ce qui rend encore l'effet un peu plus magique. Le seul problème c'est qu'on est encore à 200 km de Yakout et on n'est toujours pas équipé pour la neige depuis la dernière fois, donc on comptait s'équiper un peu là-bas au niveau des chaussures, des bottes et tout ça. Et on savait bien qu'on allait avoir de la neige, mais je sais pas. Je sais pas à quoi on a pensé quand on a fait notre matériel, mais là on n'est pas vraiment équipé. Donc tant qu'il neige bien, c'est bien. Mais le problème c'est que c'est les routes un peu dégueulasses, il nous faut quand même des bottes parce qu'on peut pas marcher avec nos chaussures, ça, enfin c'est trop dégueu. Donc du coup on est un peu perplexe là. Et là on peut pas trop rester dans la tente parce que bon c'est pas trop combien de temps ça va durer quoi. Voilà, regardez comme c'est beau. Alors bon, c'est pas trop si on le tente à partir ou si on attend. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas de nourriture. On n'a pas de nourriture pour attendre 3 jours ici. Là aussi, le seul problème, c'est qu'on est à une journée et demie de vélo des premières habitations. Une journée et demie normale de vélo. Et que là, ben, avec la neige, forcément, on ira moins vite. Donc ça va devenir un peu compliqué là. Mais on n'a pas trop le choix, alors je sais pas. Bonjour, bonjour, ben voilà, nous sommes le 23 septembre. Hier soir on a dormi dans ce joli restaurant, dans une salle un peu VIP. Et là ce matin on a un petit souci, c'est qu'hier en arrivant on a roulé dans la boue. Sauf que la boue elle a gelé sur le vélo, on peut plus rouler. Voilà, donc c'est juste un carnage, on sait pas comment on va faire. Il va falloir mettre de l'eau chaude ou je sais pas quoi. Voilà. Et voilà la Léna là-bas. Finalement nous avons décidé de traverser aujourd'hui. Nous avons quitté la M56. De l'autre côté la route paraît être asphaltée. Donc voilà, notre première vue sur la Léna. Tout content. Nous voilà au bord de la Léna, on s'apprête à traverser. On ne sait pas trop encore comment ça se passe. Il y a plein de petits ferries, on ne sait pas lesquels emmènent qui. Ça caille la mort et il se met à pleuvoir. On est gelé. Et voilà, donc nous sommes avec notre ami voyageur rencontré sur la route tout à l'heure qui nous a invités dans sa voiture pour être au chaud. Et là on est en train de traverser la Léna. Donc c'est génial, il y a un petit peu de buée. Voilà, c'est normal, sur la voiture il fait très chaud, dehors il fait très froid. Et voilà, super cool, on est tout contents. Bye bye. Nous avons traversé, c'était super. On était bien méga au chaud, donc c'était super bien. Et puis voilà, puis là maintenant il y a un grand soleil, il fait beau. Et on nous a dit que demain il ferait super froid et qu'il y aurait de la neige. Donc on va se dépêcher de faire nos kilomètres. Voilà, bye bye.